C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et avant de parler de ce tour que vous avez vu peut-être en passant, mais c'est dans le titre de la vidéo, vous pouvez vous abonner au Patreon. Le Patreon, c'est le premier lien en description. C'est une plateforme sur laquelle je publie 4 vidéos par mois, et vous avez la possibilité de me poser des questions, je vous fais des réponses en vidéo, il y a des tutos, il y a plein de choses. En tout cas, c'est une plateforme d'échange hyper libre. Rejoignez-nous, on est plus de fous, plus on rit. Enfin, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de PokerTest 2.0 de Eric Casey. C'est un effet incroyable qui est adapté ou à la vidéo ou en close-up, ou même en salon. Je pense que ça peut être fait. L'idée de base est incroyable, en tout cas super maligne. Et derrière, vous allez pouvoir vous amuser avec vos cartes. Et je pense qu'il y a énormément de façons de présenter l'effet. Bref, vous savez très bien que ça va avoir 4 cœurs, mais là, je vous spoil tout de suite la fin de la vie. Restez quand même pour la démonstration et tout le reste. Mais c'est excellent. L'idée est simple, j'adore faire l'idée est simple, tu vois, avec le petit l'idée est simple. Ouais, je suis fatigué, ça fait beaucoup d'avis qu'on tourne d'un coup. L'idée est simple, j'ai pas fait cette fois-ci. L'idée est simple, vous avez 5 cartes, ado bleu, ado rouge, ado bleu disons, 5 cartes ado bleu face blanche, vous les montrez aux spectateurs et vous le présentez comme un test d'observation. Vous leur posez ensuite quelques questions, combien de cartes y avait-il, quelle était la couleur des dos, la couleur des faces, la face de la dernière carte, donc évidemment dos bleu, 5 cartes, dos bleu, les faces blanches, la dernière carte était blanche, vous montrez qu'en fait c'est un as de pique, vous retournez les cartes, elles sont maintenant à dos rouge, et quand vous montrez la face, elle représente une quinte flush royale à pique, dans mon cas, mais vous pouvez complètement l'adapter, et ça c'est top. Bref, les 5 cartes bleues à face blanche changent en carte rouge, quinte flush, c'est incroyable. PokerTest est vendu une trentaine d'euros, 35 de mémoire, c'est disponible sur le site de Marchand de Trucs. Deux raisons. Marchand de Trucs qui soutiennent les avis, ça veut dire que grâce à eux on a des produits, grâce à eux il y a un soutien qui permet aux avis de perdurer, donc c'est super cool de les remercier en passant commande chez eux. Le lien est dans la description. Vous avez aussi la possibilité, quand vous achetez PokerTest chez eux, d'avoir la vidéo explicative en français exclusive qui vous donne une méthode sur comment faire le tour d'une dizaine de minutes à peu près. Vous avez la possibilité de mieux comprendre les effets grâce à cette vidéo en français, ce qui n'est pas négligeable, même s'il faut toujours regarder la vidéo originale parce qu'il y a toujours des bonnes idées dedans. Avant d'ouvrir le petit packaging, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous avez le bouton qui apparaît juste là, vous pouvez vous abonner et cliquez sur la cloche. Si vous cliquez sur la cloche, vous ne serez averti de toutes les dernières nouveautés. Donc c'est top. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le packaging. Je vais pas l'ouvrir d'un côté parce que, ici parce que vous avez en fait le mot de passe avec le lien. À l'intérieur, c'est un peu tronqué ce que j'ai, et pour cause, je l'ai déjà préparé. En fait, à l'intérieur, vous avez uniquement 5 cartes blanches. Alors, dans mon cas, c'était des cartes blanches. Alors ça, pareil, on va en parler, mais ce concept de packaging... attends, je vous montre, hein. Alors, il faudrait pas que l'on voit ça. Voilà. Ce concept de packaging où les cartes peuvent se bloquer à l'intérieur et derrière, pour les sortir, c'est une tannée. Pingouin a travaillé ça. Donc, à l'intérieur, vous n'avez pas forcément toutes les cartes que j'ai entre les mains parce que, pour le coup, je vais vous sortir exactement les cartes que vous avez. Hop, hop, hop. Moi, je les ai préparées avec une quinte flush royale à pique, mais vous, au départ, vous recevez uniquement 5 cartes blanche à dos bleu. Évidemment, ces 5 cartes sont loin d'être normales, elles ont été spécialement gimmickées de manière à ce que vous puissiez faire l'effet, tout simplement. Je ne sais pas si vous pouvez recevoir des exemplaires à dos rouge. En tout cas, c'est pas très grave parce que vous allez pouvoir changer un petit peu, ou en tout cas choisir les cartes en lesquelles elles vont se transformer. Donc ça, c'est important de savoir que vous avez vous pouvez adapter en tout cas l'effet. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, la vidéo originale est très bien faite, mais la vidéo en français aussi, c'est le cas de le dire. Et ici, vous avez, grâce à ça, hop, plus que 4 cartes. Le lapping, vous le trouvez comment? Vous allez pouvoir faire l'effet. Allez, on part sur la petite démonstration. Test d'observation, je vais vous montrer quelques cartes ici. Concentrez-vous sur la couleur, le nombre, la forme, on est d'accord? Concentrez-vous sur la face. Super. Quelques questions, combien de cartes ai-je? Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. 5, exactement. La couleur des dos, rouge. La couleur des faces, blanche. Oui, la couleur de la dernière face, blanche aussi. Alors non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un as. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'aviez dit quoi pour la couleur des dos? Rouge. Non, non.
Parce qu'en fait, je sais pas si vous faites vraiment attention. En fait, je les ai changés. Hein. Mais, vu que je l'ai changé le dos, j'ai aussi changé les faces, et comme ça, au moins, on est sûr d'avoir une quinte flush royale à pique. C'est quand même vachement plus pratique au poker. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Attention quand vous allez faire ce tour à ne pas être trop près. Évidemment, le mécanisme, en tout cas la méthode, nécessite d'avoir plus que 5 cartes, hein, ça je ne vous le cache pas. Et donc c'est possible qu'il y ait certaines épaisseurs qui se voient d'assez près. Franchement, là où on est à 1 mètre, je pense que ça passe nickel. En fait, la façon dont il faut faire ce tour, à mon avis, hein, mais c'est pour ça que vous êtes là, de regarder les avis, ce que je dis, hein, c'est pas que mon avis vaut plus que le reste, bref, je m'enfonce, c'est de se reculer, d'avoir un petit groupe de close-up et de se reculer, prendre quelques pas de recul pour le faire en mode spectacle. Et je pense que à ce niveau-là, ça peut être très intéressant, en plus de vous affranchir des problèmes d'épaisseur qu'il peut y avoir si on regarde de trop près, vous êtes en mode spectacle, ce qui est vachement cool. Évidemment, les cartes ne sont pas examinables, hein, ça je ne vous le cache pas, et donc vous ne pourrez pas les donner à la fin aux spectateurs. Ça va toujours être des cartes blanches au départ. Alors le dos va varier en fonction des cartes que vous allez rajouter, et pas forcément du dos avec lesquels le gimmick est fourni, mais en tout cas ça va toujours être des cartes blanches au départ. Vous pouvez adapter la méthode si vous le souhaitez à d'autres cartes, mais il faudra vous-même truquer ces cartes-là. Avec les cartes fournies, ce sera toujours blanc au départ, et ensuite les cartes que vous voulez. On passe sur les points positifs. Ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas de problème d'angle. Vous pouvez faire cet effet entouré. C'est juste que les gens vont voir les choses différemment. Les gens de devant vont voir ensuite les cartes rouges, alors que les gens de derrière vont voir d'abord la quinte flush. En fait, ça change rien. Vous n'avez pas de problème d'angle, et du coup, en mode cocktail, c'est génial. Et comme je l'ai dit, c'est un mode cocktail, donc vous n'avez pas besoin de table, et ça, c'est un autre point positif. En plus, évidemment, de faire de la magie scénique, en tout cas salounesque, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de la poitrine, chose qui est, je trouve, très sympa, très scénique, très marquant pour les spectateurs, et ça permet de donner une autre dimension au tour que vous faites. Les gimmicks sont très bien fabriqués, il n'y a rien à dire, et je pense qu'ils dureront longtemps avec de l'entretien. Si vous y prenez soin, tout simplement, il n'y a aucun problème sur leur durée de vie. Vous pouvez adapter le tour avec les cartes que vous souhaitez. Moi, j'ai rajouté une quinte flush à dos rouge du coup, ou à dos bleu, non à dos rouge, c'est ça, et vous comprendrez peut-être quand vous aurez le tour pourquoi les cartes sont au départ à dos rouge et pas à dos bleu, enfin c'est la façon dont on met les cartes, mais vous pouvez très bien rajouter les cartes de votre choix. Ça peut être 5 cartes choisies au préalable par un spectateur, ça peut être des cartes blanches mais avec dessus écrit joyeux anniversaire Thierry, ou bon anniversaire Thierry mon copain, pour que ça fasse 5 mots pour 5 cartes, ou alors vous faites des dessins, enfin bref, vous trouvez. Ça peut être des cartes avec des logos de l'entreprise, enfin vous pouvez vraiment personnaliser cet effet à vos besoins, et ça c'est très très intéressant pour un magicien, notamment quand vous proposez des prestations un peu personnalisées, mais même en tant qu'amateur, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu original pour un anniversaire ou une soirée, ça peut être l'occasion. Je trouve ça super visuel, et on joue sur le côté test d'observation. Donc on défie pas le spectateur, mais en tout cas on joue avec lui, et je trouve que ça rajoute quelque chose à l'effet. Moi j'adore, c'est vraiment un effet qui m'a convaincu, qui reste dedans ma valise, ça prend pas de place, c'est super pratique à faire, c'est super visuel. Test d'observation, tout le monde en prend plein les yeux, c'est rapide, visuel, c'est un opener mortel, et rien que pour ça, c'est 4 cœurs. En termes de difficulté, il faut juste savoir étaler les cartes. La manip et le gimmick font que il va falloir vous habituer à comment étaler, mais rien de bien compliqué, donc pour moi ce sera 1 étoile. En produit similaire, j'ai pas trop... Je crois qu'Henry Evans avait quelque chose comme ça, avec de l'huile et l'eau, avec un rivet. Il y avait 4 cartes, 2 cartes noires et 2 cartes rouges, et elles se mélangeaient ou elles se séparaient. C'était dans ces DVD LNL Publishing, peut-être que vous avez la ref. Bref, c'est le seul tour qui utilise un système similaire que je peux voir. À mon avis, ça existe déjà depuis longtemps, ce type de choses. Bon, déjà utilisé dans d'autres tours qu'on connaît tous, mais à cet usage-là, je vois que la chose, enfin le tour d'Henry Evans. Voilà, le tour est terminé. Poker Test 2.0, c'est confirmé. N'hésitez pas à aller voir, petite rime, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, le commentaire du jour, que je vais vous donner tout de suite. Dans la description, vous avez tous les liens, Instagram, YouTube, Facebook. Et vous pouvez évidemment aller voir les tours que j'ai en vente. Vous mettez en commentaire poker, enfin si vous le voulez, hein, Poker Test, c'est de la bombe. Voilà. Tout simplement, des fois, faut rester simple. Merci à vous de votre fidélité, à mardi prochain sur le Patreon pour une nouvelle vidéo, et à vendredi sur YouTube pour un avis. Bisous bisous!